Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon book haul du mois d'avril qui arrive genre 3 semaines après celui du mois de mars. Tout va bien. Comme chaque mois, je vais vous présenter les nouveautés qui ont rejoint ma Mangatech ainsi que les fins de série qu'il y a eu pour ma part. Et non, je ne présente pas tous mes achats du mois dans les book hauls puisque je reçois encore pas mal de commentaires me disant tu as oublié le tome 2, le tome 6 de telle ou telle série qui est sortie dans le mois. Les suites de séries, je les présente dans mes épisodes des lectures en cours. Je ne fais pas comme les autres youtubeurs qui présentent tous leurs achats manga du mois dans leur book haul, tout simplement parce que si je ferais ça, mes book hauls dureraient plusieurs heures, on va se le dire clairement, ça serait genre pas possible. Du coup, je ne présente que les premiers tomes des séries que j'ai commencé, ainsi que les fins de série qu'il y a eu dans le mois. Côté nouveauté au mois d'avril, il n'y a pas eu énormément de choses, mais il y a quand même eu pas mal de choses, plus de choses que prévu à la base. Au mois de mai, il y aura nettement moins de nouveautés, je tiens à le dire. Donc je vais commencer avec ce qui n'est pas une nouveauté du mois d'avril, mais il y a tout de même le tome 2 qui est sorti au mois d'avril, donc ça compte un petit peu comme une nouveauté. Il s'agit des deux premiers tomes de Heartbeats de Risa Kono, c'est publié chez Panini. Alors oui, deuxième craquage shoujo Panini en 2016. Tout va bien. Celui-ci est terminé en 5 tomes. Le troisième tome sortira en France fin juin. Alors pourquoi j'ai craqué pour encore un shoujo chez Panini alors que je suis fâchée? Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Panini, c'était vraiment pas ma came. Pourquoi j'ai craqué pour Heartbeats, du coup vous allez vous demander? Eh bien tout simplement, petite raison complètement superficielle, c'est tout d'abord les couvertures que je trouve super jolies. Voilà, alors autant je suis pas hyper fan du travail d'édition de Panini, mais les couvertures sont vraiment trop craquantes. On m'avait pas mal parlé de ce titre en me disant que c'était un shoujo qui était vraiment bien, qui était pas trop niais. Et du coup j'ai craqué, voilà, j'ai vu que le tome 2 sortait ce mois-ci, je me suis dit que c'était une bonne occasion de commencer la série, même si je prends le risque dans le sens où tous les tomes ne sont pas encore sortis, je prends le risque que Panini arrête encore cette série en cours de route. Mais j'ai l'impression, dites-moi si vous partagez cette impression, que depuis quelques mois déjà, Panini fait des efforts, c'est-à-dire qu'ils essayent de respecter leur planning quand ils annoncent un titre pour tel mois. En principe, il sort le mois où il est annoncé. N'hésitez pas à me dire si vous avez un peu la même impression, si vous avez un petit peu le sentiment que Panini fait du bon travail ces derniers temps. Donc concernant Heartbeats, de quoi ça parle très rapidement? Donc on va suivre cette héroïne qui s'appelle Tsukasa, qui est amoureuse de Harima, et elle va lui déclarer son amour, et qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va absolument pas être réciproque. Donc en gros elle va se prendre un méga râteau, mais elle ne lâche pas l'affaire. Il passe du collège au lycée assez rapidement, et elle est bien décidée à en faire son petit ami. Lui n'est bien évidemment pas totalement indifférent à cette jeune fille, mais il y a une autre jeune fille au milieu, bref, tout ça. C'est le genre de shoujo, alors ça, voilà, je me répète toujours à ce sujet, mais c'est un shoujo qui est assez classique. La recette de base est très classique, c'est-à-dire la fille qui au début du titre se fait jeter, qui va commencer à ramer parce qu'elle ne lâche pas l'affaire, elle veut absolument ce mec-là et pas un autre, mais il y a une autre fille au milieu et le mec, il est un petit peu partagé entre les deux, laquelle il va choisir. Est-ce qu'il va enfin tomber sous son charme? Est-ce qu'elle va se prendre un second râteau? Est-ce qu'il va faire enfin un petit pas vers elle? Voilà, la recette est assez classique, mais elle est bien réalisée. Ce n'est pas trop gnangnan, c'est pas trop dégoulinant de bons sentiments, même si on est sur du romance tranche de vie, il me semble, quelque chose comme ça. Donc une recette, somme toute, que l'on connaît depuis assez longtemps, mais qui fonctionne assez bien. Je vais à présent m'adresser à celles et ceux qui n'ont pas un très gros budget mais qui ont envie de découvrir un nouveau titre. Alors là pour le coup je vais vous parler one shot, vous l'aurez bien compris. Il y en a eu deux qui sont sortis en ce mois d'avril. Il y en a eu un qui a été un petit coup de cœur on va dire, et l'autre qui a été une bonne lecture mais sans plus, que je n'ai même pas terminé encore il me semble. Donc je vais tout d'abord vous parler de celui-ci. Il s'agit de Rohan Kishibe de Hirohiko Araki, publié chez Tonkam. Donc vous l'aurez compris, il s'agit encore une fois de l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. Rohan, on l'avait découvert dans Diamond is Unbreakable, mais on l'avait également découvert dans le one shot Rohan au Louvre que je vous ai présenté dans un précédent book haul. Il me semble que c'était celui du mois de février, et on le retrouve dans cette fois-ci un one shot sur petit format, puisque Rohan au Louvre c'était pour rappel un one shot gros format assez cher puisqu'il était à 20 euros. Il était en couleur, il était édité par la maison d'édition du Louvre.
rien que ça. Alors est-ce que ce titre-là nécessite d'avoir lu Diamond is Unbreakable pour connaître ce personnage de Rohan Kishibe? Pas du tout, du moins là où j'en suis, je sais plus où je me suis arrêtée, bref, je suis à peu près à la moitié. Pas du tout, puisque on est vraiment dans le style d'univers Jojo, c'est-à-dire avec beaucoup d'action, de baston, voilà, c'est le genre de titre avec lequel on ne s'ennuie pas. Le dessin est très particulier, je vais vous montrer juste après le chara design. Si vous aimez Jojo, je pense que voilà, ça s'adresse principalement aux fans de Jojo's Bizarre Adventure, mais si jamais vous ne connaissez pas le titre, à moins vraiment que je me trompe par la suite, mais vous pouvez aisément comprendre ce one shot, puisque pour ma part Diamond is Unbreakable, je n'ai pas du tout terminé de les lire, je les ai complètement mis en pause de lecture, mais voilà, ça m'a pas empêché d'être plongée dans l'histoire. Second one shot qui est sorti en ce mois d'avril que j'ai vraiment beaucoup apprécié, il s'agit de Seven Short Stories de Nakaba Suzuki, publié chez Pika. Vous vous en doutez un petit peu en voyant cette couverture, on va retrouver l'univers de Seven Deadly Sins, mais on ne retrouve cet univers-là que dans la première histoire, dans laquelle on va suivre tout simplement la rencontre entre Meliodas et Elisabeth. Donc si vous n'avez pas du tout lu Seven Deadly Sins, mais que vous avez envie de vous intéresser à ce one-shot, vous pouvez aisément le lire, étant donné que cette petite histoire dans laquelle on retrouve Meliodas et Elisabeth, elle est complètement compréhensible, puisqu'elle reprendrait plus ou moins en fait le début de Seven Deadly Sins. Donc si vous n'avez pas lu la série principale, vous comprendrez aisément la première histoire de ce recueil. Concernant les autres histoires, on oublie complètement Seven Deadly Sins, on ne retrouve aucun autre personnage que ces deux-là dans la première histoire. Il va y avoir une histoire avec une cowgirl qui va affronter des extraterrestres. On a ce personnage-là, c'est la dernière histoire qui est en deux parties, qui concerne un samouraï. Là, on a une histoire avec un gars qui va faire du patinage artistique. Bref, aucun rapport avec l'univers de Seven Deadly Sins. On retrouve néanmoins la patte graphique de l'auteur, on retrouve son humour, son univers un petit peu décalé. C'est vraiment pas mal du tout, les histoires sont variées, on ne s'ennuie pas. Après, c'est des histoires courtes, mais comme vous le voyez, le tome est tout de même assez épais. Il est vendu au prix de 8,05 €, ce qui est un petit peu plus cher que les tomes de Seven Deadly Sins qui sont, il me semble, un petit peu moins de 7 €. Mais voilà, vous avez pas mal de choses à lire, il y a 7 histoires qui sont assez bien développées. Alors au mois de mai, il va y avoir la sortie de Noragami, Histoire errante, il me semble quelque chose comme ça, qui pour le coup va vraiment se rapprocher de l'histoire de Noragami et va permettre de développer certains points apparemment du manga. Je ne sais absolument pas si ce one-shot sera présenté sous le même format que Seven Short Stories. À mon avis, il sera vraiment plus rattaché à l'univers de Noragami, et si on n'a pas lu Noragami, je ne pense pas qu'on puisse comprendre ce one-shot. Personnellement, je ne pense pas l'acheter, étant donné, voilà, si vous suivez un petit peu mes vidéos, Noragami, c'est une série que j'ai mis en pause de lecture depuis un petit moment, même si j'ai tous les tomes de parus, j'ai jusqu'au tome 9, donc je suis à jour au niveau de l'achat des tomes, mais voilà, je ne pense pas acheter Noragami Histoire errante. En attendant que vous soyez fan ou pas de Seven Deadly Sins, c'est vraiment un one-shot que je vous recommande si vous cherchez un shonen, aventure, humour, vraiment détente, qui est franchement pas mal du tout. Je passe à présent à un pack starter proposé ce mois-ci par les éditions Kazemanga. Il s'agit du pack starter de Nisekoi, Amour, Mensonge et Yakuza de Naoshi Komi. C'est publié, comme je viens de le dire, chez Kaze dans leur collection Shonen. Alors ce pack starter, ils l'avaient déjà fait l'année dernière, il me semble que c'était l'été 2015 qu'ils avaient proposé. Tout pareil, un pack avec les 3 premiers tomes, et en fait vous payez que 2 tomes sur 3, donc ce pack est à 13 € et quelques, voilà, un petit peu moins de 14 €. Je n'ai lu pour l'instant que le tome 1. Ça n'a pas été, disons, le gros coup de cœur lecture du siècle. C'est un shonen romance, comédie, humour, voilà, c'est un petit peu ça. C'est très déjanté, les personnages sont assez attachants. Après, j'avais déjà lu une partie du tome 1, donc ça n'a pas été une découverte pour le coup. J'ai pas pris le temps de lire les tomes 2 et 3, c'est ce que je ferai dans les prochains jours. Alors pour rappel, Nisekoi, c'est une série qui est toujours en cours au Japon. Il y a déjà 22 tomes de parus, en France on en est au tome 18. Ça fait déjà pas mal de tomes à acheter, et pour l'instant j'ai pas envie, voilà, heureusement. Je n'ai acheté que le pack starter, parce que des fois j'achète le pack starter et comme pour Seraph of the End ou comme Dusk Maiden of Amnesia, ça commence par un pack starter et puis je me dis la série me tente vraiment bien, du coup j'achète tous les autres tomes qui sont sortis, ce qui me fait vraiment une grosse dépense. Et là je me suis dit
prends juste le pack starter et vraiment fais-toi une idée parce que beaucoup d'entre vous m'avaient dit qu'au bout d'un moment dans la série, je ne sais plus où, vous avez décroché. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, s'il y a un moment dans la série où pour vous c'est plus trop ça. Je passe à présent à ce qui a été un véritable coup de cœur shoujo. Il s'agit du premier tome de Ugly Princess de Natsume Aida, publié chez Akata. La série est terminée en 7 tomes et le second tome sortira en France le 9 juin. Alors j'ai choisi de prendre la version limitée collector. Vous avez une version simple, alors ça change juste au niveau des couvertures, peut-être des pages couleurs, ça je ne suis pas sûre, mais dessus vous avez une différence au niveau des couvertures. Là on a vraiment un travail sur la couverture. Il me semble que c'est uniquement pour le premier tirage. Donc ce tome là est vendu au prix de 7,95 €, mais si vous l'achetez en version simple, il est 1 € moins cher. Donc c'est vraiment un premier tome que j'ai beaucoup apprécié. Je n'ai pas lu Switch Girl de la même mangaka. La seule série que j'ai lue de la même auteur, c'est Class. C'était un one shot, ça n'a pas du tout été un coup de cœur, ça a même été un flop il me semble. Il y a également le one shot Virgin Complex que je n'ai pas lu, mais j'en ai lu tellement de mauvais avis que ça m'a pas du tout motivé à me faire ce one shot. Et Switch Girl, il y a trop de tomes, donc voilà, même si la série est terminée, même si elle a eu de très bons avis, voilà, j'ai pas du tout envie de me lancer dans une longue série shoujo, même si tous les tomes sont parus et qu'on peut la trouver d'occasion. C'est un premier tome que j'ai vraiment beaucoup apprécié, du fait qu'on est comme comme j'avais dit dans ma dernière vidéo lectures en cours à propos de Tel que tu es, une héroïne qui ne correspond pas aux critères de beauté et qui surtout ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude de voir côté héroïne de shoujo, celle-ci étant, on va le dire très clairement, plutôt moche. Elle a vraiment des traits qui sont assez disgracieux et elle a vraiment beaucoup du mal avec ça puisque va s'en suivre des réflexions désagréables de ses camarades, voilà, c'est pas très sympathique, mais tout va changer le jour où ce jeune homme, donc je vais enlever le bandeau publicitaire parce que ça va pas être pratique pour vous montrer, le jeune homme que vous voyez sur la couverture va lui adresser la parole et ça va être genre, ça y est, c'est le bon, c'est le mec. Et à partir de là, va commencer un gros travail sur elle-même. Donc l'héroïne s'appelle Mito Meguro et un gros travail sur elle-même concernant l'acceptation de soi, tout simplement. Ce qui est un sujet assez universel, on va dire, qui va concerner énormément de gens, plus ou moins jeunes, qui ont du mal à accepter leur corps, qui ont du mal à s'accepter tels qu'ils sont. Et de voir que d'autres personnes peuvent, elles, les accepter comme elles sont, ça permet de faire un travail sur soi-même, de faire un travail peut-être physique mais surtout mental, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié qu'on retrouve ça dans un shoujo qui voilà, qui change un petit peu de simplement l'héroïne qui veut être jolie et limite bête mais juste jolie, voilà, ça change un petit peu de ce genre d'héroïne là. Il y a un petit extrait disponible en ligne, je vous le mettrai bien évidemment dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous faire un petit avis à propos de ce tome 1 si jamais vous n'avez pas l'occasion d'aller le feuilleter en librairie. Mais vraiment c'est un titre que je recommande aussi bien aux garçons qu'aux filles puisqu'il n'y a pas énormément de romance. Alors oui, c'est un shoujo dans lequel vous allez retrouver de la romance, il y a vraiment un côté tranche de vie, comédie, vraiment voilà, on va vraiment s'intéresser à ce personnage et surtout son évolution, et rien que pour ça c'est vraiment un titre que je vous recommande de lire. Depuis tout à l'heure, je vous parle de titres que j'ai vraiment beaucoup appréciés ou que j'ai bien appréciés dans l'ensemble. Je vais à présent vous parler d'un titre qui a été limite malheureusement un flop. Il s'agit du premier tome de Dem Master de Yuni et Shu Katayamas, publié chez Komiku. Donc c'est un seinen du genre fantastique thriller qui est toujours en cours au Japon. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 tomes de paru au Japon. Le tome 2 est prévu en France pour le 7 juillet et je dois bien dire que malheureusement je n'ai pas très envie d'acheter le second tome. Petite parenthèse, ce titre est à conseiller aux 14 ans et plus parce qu'il y a tout de même un petit peu de violence, un petit peu voilà ce côté sombre, ce côté thriller, et rien que pour ça il n'est pas à conseiller aux moins de 14 ans. J'ai trouvé l'histoire assez plate, les personnages absolument pas attachants ou intéressants. Je trouvais aucun intérêt à ce premier tome, ce qui est vraiment dommage parce que le côté spiritisme, fantôme, d'essayer de comprendre pourquoi certains les voient, pourquoi certains les attirent, je trouvais ça vraiment pas mal du tout. Et puis il n'y a pas eu ce petit truc, vous savez, ce truc qui vous laisse presque sur votre faim et qui vous donne surtout envie d'y retourner dans la série, de voir ce que ça va donner par la suite. Il n'y a pas ce truc là dans ce premier tome de Dem Master et je trouve ça super dommage. On n'a pas ce truc qui fait qu'on accroche et qu'on a vraiment envie de comprendre pourquoi ce personnage il est comme ça, pourquoi celui-ci il est aussi mystérieux, quel est le secret de ce personnage principal qui est vraiment
assez sombre. Mais voilà, il n'y a vraiment pas ce qui vous donne envie de découvrir la suite. Du coup, le second tome, voilà, ça va dépendre de mes achats du mois de juillet, si j'ai vraiment beaucoup d'achats. Donc oui, à Japan Expo, donc oui, il y aura fatalement beaucoup de sorties manga, surtout début juillet. Je pense vraiment pas prendre la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce premier tome, si vous avez peut-être un avis différent du mien, ce qui peut donner voilà des différents avis aux personnes qui auraient peut-être envie de commencer la série. Il y a un extrait disponible en ligne, donc là encore je vous mettrai dans la barre d'infos. J'ai oublié de dire concernant Dem Master qu'il s'agit apparemment de l'adaptation d'un roman en manga et qu'il va être adapté en anime et en série télé en 2016. Donc peut-être attendez l'anime pour vous faire un petit avis à propos de la série et de voir si elle vaut ou pas le coup de la faire en manga. Dernière nouveauté du mois d'avril qui a rejoint ma mangatech pas plus tard qu'hier et que j'ai lu pas plus tard qu'hier soir. Il s'agit de Draw dans l'océan où dort une sorcière, un scénario de Saki Okuse et un dessin de Shako Abeno. C'est publié chez Delcourt. Donc la série est terminée en 4 tomes et le second tome sortira en France le 6 juillet. Et là pour le coup ça a été limite un coup de cœur. Comme Dem Master, c'est un titre qui est conseillé aux 14 ans et plus et il est précisé sur la couverture qu'il est pour public averti et ce n'est vraiment pas pour rien. Donc, ce qui est particulier c'est le pouvoir d'une des deux sorcières puisque c'est un manga qui va nous parler de sorcières. Donc on a celle que vous voyez sur la première de couverture et on a celle-ci qui, alors dans les deux cas ce sont des sorcières qui utilisent la magie noire, mais celle-ci a une magie très spéciale et c'est vraiment le genre de pouvoir tout ça qui est assez particulier. Ça fait que le titre bascule dans la catégorie pour public averti. Voilà, je n'en dis pas plus. Alors après concernant l'histoire, on va suivre ce personnage là qui s'appelle Kei Ashiba qui est assez banal hein, comme gars, qui a juste la particularité d'avoir sa petite sœur morte qui le suit partout, donc en gros le fantôme de sa petite sœur qui le suit partout, qu'il est le seul à voir et il va c'est sa camarade de classe avec laquelle voilà, il va se passer quelque chose, je n'en dis pas plus. Ça c'est une nouvelle camarade de classe qui va débarquer, donc ce sont deux sorcières qui utilisent la magie noire et dont les pouvoirs, même s'ils sont différents, dans les deux cas ils servent à tuer. Les sorcières encore pour l'instant ça reste un petit peu flou, d'où elles viennent, pourquoi elles tuent des gens, tout ça. C'est encore un petit peu flou, le personnage principal, vraiment les pouvoirs qu'il peut avoir, vraiment sa particularité, ça reste encore assez nébuleux, mais c'est assez intéressant pour se procurer la suite et pour foncer vers la suite de la série. Donc ce premier tome pour moi il a été convaincant. Ça n'a pas été le gros coup de cœur, mais j'aime bien les histoires fantastiques qui nous parlent de sorcières. Alors même si je ne dis pas énormément de choses concernant les sorcières, c'est un titre que je recommande à tous les fans de sorcières. Selvarion l'a présenté sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez vraiment une petite vidéo complète à propos de ce tome 1. Alors je conclus côté nouveauté et du coup j'enchaîne avec une fin de série. Donc dernière nouveauté c'est le Pandora Arts guide officiel Last Dance 24+1. Et fin de série, ben, c'est tout simplement la fin de Pandora Arts, donc le 24e tome de Jun Mochizuki. C'est publié chez Kiyun dans leur collection Shonen. Alors vous avez été nombreux à réagir quand j'ai mis en photo dans mes achats ces deux tomes. Déjà on m'a posé un nombre incalculable de fois par message privé ou par commentaire. Qu'est-ce que 24+1 ? Alors d'une part c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, c'est un guide tout simplement. Et voilà, je voyais tellement de questions à propos de ça, j'ai envie de dire de 1, le titre est sorti depuis un petit moment, donc vous avez eu l'occasion de le voir en rayon, ou de le voir sur la toile tout simplement, parce que là, à un moment donné, on m'a posé tellement de fois la question que j'ai failli répondre Google est votre ami dans tous les cas. Voilà, c'est un petit peu agaçant quand déjà vous montrez sur la photo ce que c'est, quand en plus on a plusieurs personnes dessous qui vous posent la même question. Alors après il y a eu la fin de Pandora Arts et dans les deux cas je n'ai lu ni le guide ni la fin de la série, tout simplement parce que la série je l'ai mis en pause de lecture il y a de cela très longtemps. Déjà c'est une série qui a commencé en France en 2010, moi j'ai commencé à suivre la série dès qu'elle a commencé en France. Et du coup, j'ai dû m'arrêter de la lire à partir du tome 8 ou 9, par là, mais il y a franchement super longtemps. C'est une série qui est très complexe, donc autant vous dire, faites pas ce que j'ai fait, commencez pas à lire 2 tomes, vous la mettez en pause, vous vous dites c'est pas grave, je reprendrai ma lecture plus tard, parce que là, vous allez être complètement paumé. Je voulais juste compléter la série jusqu'au bout. J'avais déjà les autres guides, donc je voulais prendre le dernier guide qui sortait pour vraiment avoir toute la série dans sa globalité. Ce n'est vraiment pas, et j'appuie bien là-dessus, un projet de lecture immédiat. Je lirai
peut-être la série d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Il n'y a pas du tout de vidéo prévue à son sujet. Inutile de me faire la demande en commentaire, il n'y a vraiment pas de vidéo prévue à ce sujet. Et je pense que c'est une série suffisamment connue pour que vous puissiez trouver différents avis sur la toile. Je conclus niveau manga avec deux fins de série qu'il y a eu au mois d'avril. Donc tout d'abord une fin de série qui a été un véritable coup de cœur. Il s'agit du 5e et dernier tome de Brainstorm Séduction de Setona Mizushiro. C'est publié chez Kaze, collection shoujo, mais c'est un josei. Je vous ai déjà présenté tous les précédents tomes dans des différentes vidéos. Le premier tome, j'ai dû le présenter dans un book haul et les autres dans des lectures en cours ou dans ce genre de vidéos. Donc je vous y renvoie, fouinez un petit peu si vous voulez un avis à propos des différents tomes. Ce 5e tome, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré comment se conclut la série. Elle se conclut bien, mais surtout on a vraiment du suspense jusqu'au bout de savoir quel va être le choix de l'héroïne, et elle fait, selon moi, le choix le plus logique et le meilleur choix qu'elle pouvait faire pour son avenir. Alors on a le conseil cérébral qu'on va retrouver jusqu'au bout, qui va vraiment être mis à l'épreuve dans ce dernier tome. Il y a même un de ses membres qui va être complètement mis à l'écart et accusé de tous les malheurs qui arrivent à notre héroïne. Et on a ce côté remise en question, ce côté peser un petit peu le cœur, la raison, essayer de comprendre quel est le meilleur choix à faire. Et selon moi, cette héroïne fait vraiment un très bon choix, même si elle aura mis le temps à faire ce foutu choix. Un josei dans lequel vous allez retrouver vraiment un trio, on va dire plus ou moins, de personnages super attachants. Une héroïne qui paraît un petit peu gnangnan, qui paraît complètement dépassée par les événements, mais qui finalement est tout de même assez attachante et on a envie que ça se termine bien pour elle. Donc voilà, vraiment un titre très original que je vous recommande si vous êtes passé à côté. Et pour conclure, il y a eu la fin, le 7e et dernier tome de A Silent Voice de Yoshitoki Oima, publié chez Kiun, collection shonen. Alors celui-ci, vous en avez énormément entendu parler. J'ai parlé de tous les précédents tomes dans différentes vidéos, en appuyant sur le fait que le premier tome, c'était loin d'être un coup de cœur, c'était super mal parti. Et finalement, j'ai fait la série jusqu'au bout. Et ce 7e tome, je l'ai bien aimé. Ça n'a pas été un gros coup de cœur comme beaucoup m'ont dit que ça avait été un coup de cœur, ça avait été génial, c'était genre super comme fin. J'ai bien aimé la fin est un petit peu ouverte, on va dire, dans les dernières pages. Alors si vous avez lu, vous comprenez le côté ouvert sur la dernière page. Mais après, voilà, le dernier tome ne m'a pas transcendé. Niveau émotion, je trouvais qu'on était plus présent dans l'émotion dans les précédents tomes. Alors là, on se rend compte que les choses s'améliorent, que le futur devient meilleur pour nos deux protagonistes, pour lesquels vraiment c'était compliqué, surtout dans le tome précédent. Je trouvais qu'il y avait plus de tension, d'émotion, c'était plus percutant dans les autres tomes, dans les tomes 2 à 6, on va dire. Dans ce 7e tome, voilà, ça se conclut. On laisse pas des trucs en suspens, ça se conclut bien. Chaque personnage a son futur qui commence à se dessiner et c'est vraiment bien. Il y a des changements qui s'opèrent. Mais voilà, la série se conclut bien. J'aurais presque préféré qu'elle continue encore sur quelques tomes, que ça soit un petit peu plus développé par la suite. Mais ça se conclut bien. Après, j'ai pas trouvé ça transcendant non plus. Donc n'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis en commentaire, sans spoiler bien évidemment, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore lu la série. Mais à me dire ce que vous avez pensé de la fin, si elle vous a convaincu ou si vous aurez voulu quelque chose d'autre ou quelque chose de plus long. Si vous avez loupé l'info, A Silent Voice est le regagnant du tournoi Shonen 2015 de Manga News, ce qui prouve vraiment que la série vaut le détour, qu'elle a vraiment de très très bons retours. Après voilà, ce 7e tome, c'est pas spécialement celui que je retiendrai, qui aura été vraiment le plus marquant pour moi, mais tout ça pour vous dire que la série se conclut bien et qu'elle vaut définitivement le détour. Et je conclue cette vidéo avec ce qui n'est pas un manga, puisque souvent en commentaire on me demande si j'en ai pas trop marre de ne lire que du manga. Je ne lis pas que du manga, même si c'est vraiment ce que je lis principalement. Puis déjà en ce moment je lis pas énormément, donc ça ne me saoule pas. Et bref, ma lecture de cet après-midi, c'est le premier tome de Suicide Squad, Tête brûlée. Alors c'est un scénario de Adam Glass, qui est celui qui a fait le scénario de Deadpool. Et côté dessin, on retrouve Federico Dallocchio.
Dallocchio. Et Clayton Henry, c'est publié chez Urban Comics et c'est bien évidemment extrait de l'univers de DC Comics. Alors j'ai vraiment commencé à lire, j'ai dû lire 2-3 chapitres et je voulais vraiment lire ce titre pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il y a Harley Quinn, voilà, on va pas se mentir, si vous me rejoignez à peine sur ma chaîne, Harley Quinn c'est genre toute ma vie. J'ai tous les one-shots déjà dans lesquels elle apparaît, donc ça sert à rien de me parler de Mad Love et compagnie. Je les ai déjà présentés sur ma chaîne et de toute manière je les ai déjà lus depuis un petit moment. Et celui-ci c'est une édition limitée concernant la couverture. C'est pas la couverture officielle. Si vous voulez la couverture officielle, c'est celle-ci. Alors je pense qu'on ne verra strictement rien étant donné qu'elle est toute petite. Mais ça c'est vraiment une édition limitée. Je trouvais vraiment cette couverture trop belle. C'est un comics, donc il est vendu au prix de 15 € et des brouettes, quelque chose comme ça. Pour l'instant je n'ai pas fini de le lire, mais bref, deux raisons. La première c'était Harley Quinn et la deuxième c'est tout simplement, si vous avez loupé l'info, c'est que le film sort au mois d'août et je voulais vraiment lire le comics avant de voir le film. Ce book haul est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me dire ce que vous avez commencé en ce mois d'avril, à me dire s'il y a des titres que j'ai présentés dans cette vidéo que vous avez déjà lu, votre avis à leur sujet. S'il vous plaît, ne spoilez rien, voilà, j'essaye de ne pas spoiler dans mes vidéos, donc essayez de ne pas spoiler en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si parmi les titres que j'ai présentés, il y en a qui vous donnent envie ou pas du tout. Et surtout, allez checker la barre d'infos dans laquelle je mets toujours les extraits, les vidéos dont je vous parle, tout ça, ça peut être toujours un petit rappel super intéressant. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!